d'imagerie médicale. C'est pas de l'ODF, mais c'est de l'imagerie. Mais c'est des cours assez intéressants, vous allez voir. Le premier, ça concerne les radiographies exobuccales. Alors, bon, il y a plein de vidéos, j'espère que vous arriverez à voir, parce que c'est intéressant. Bon, je pense que vous avez fait assez de cours de radio jusqu'à maintenant, et vous avez eu une idée. Déjà, comment, c'est le principe de la radiographie, mais aussi le but, ou là, son intérêt. Et comme elle devient de plus en plus indispensable, on utilise souvent déjà soit pour poser un diagnostic, mais aussi pour confirmer. Mais il y a beaucoup de cas, on va voir dans le deuxième cours. Et bon, là, aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup plus des radiographies exobuccales. Euh, vous avez fait l'endobuccale, elle est petite, toute petite, et elle nous permet de voir de petites zones. Mais après, il y a des anomalies, il y a des cas où on doit vraiment avoir une radio, un champ plus important, mais aussi sur des régions en particulier. Et là, on va utiliser la radiographie exobuccale. Il y a plusieurs types de radios et ça a plus ou moins un intérêt très, très grand. Donc, on va les voir une à une. Bon, pour déjà faire la radiographie, il faut respecter certains plans. Et après, pour les interpréter, on a quelques points de référence. C'est ce qu'on va voir maintenant. Bon, avant de commencer, juste, il faut me confirmer que vous m'écoutiez. Bon, vous entendez très bien. Donc, Oui, madame. parfait, très bien. Oui, madame. Alors, ensuite, bon, là, c'est un plan qu'on appelle le plan orbitoméatal. Il faut savoir que c'est le plan de référence en radiologie, surtout en radiologie crânienne, au niveau du crâne. Bon, il passe par le bord externe de l'orbite, mais aussi du conduit auditif externe, la partie supérieure. D'accord? Bon, il se rapproche beaucoup du plan de Francfort qu'on avait fait en EDF, mais il est un peu plus haut. On va voir maintenant. Alors, pour le déterminer chez un patient en pratique, bon, on peut prendre l'angle externe de l'œil. D'accord, c'est ça notre premier repère. Le deuxième, c'est le point supérieur du conduit auditif externe. D'accord? Ça, c'est le plan OM, orbitoméatal. On va le voir beaucoup après. Ensuite, il y a le plan de Francfort, où vous allez le trouver dans certains articles et tout, comme plan de Virchow. Mais là, on connaît le plan de Francfort. Bon, vous remarquez là qu'il est un peu plus incliné vers l'avant par rapport au plan de l'orbitoméatal. Vous voyez? Alors, donc là, il est un peu plus incliné vers l'avant, en bas, parce qu'il passe par le bord plutôt inférieur et non pas l'angle externe. C'est le rebord inférieur de l'orbite. OK? Et postérieurement, ça passe par le bord supérieur du conduit auditif externe. Ensuite, bon, il y a le plan sagittal médian qu'on connaît, qui passe par tous les points médians de la face. Et le plan bi-auriculaire, bon, c'est un plan frontal. Mais comme nous, le plan frontal, ça peut être à différents niveaux. En radiologie, on le fixe exactement au niveau bi-auriculaire. C'est un plan qui est perpendiculaire au plan sagittal médian et qui passe par les deux auditifs, les conduits auditifs externes. Alors là, il y a différents points de référence. Bon, je ne voulais pas vous mettre ici toutes les définitions et tout, vous allez trouver dans le cours. Mais c'est les points de référence généralement utilisés en radiologie. Bon, on va commencer par les différentes techniques ou les différentes radios utilisées en exobuccal. Bon, on va faire de face. Il y a deux faces, il y a deux profils et il y a les axiales. On va les voir après. Bon, pour ce qui est de la radio panoramique, vous avez déjà une idée de ce que c'est, mais je vais essayer de vous détailler déjà comment, en quelque sorte, la lire, mais aussi comment le principe de cette radiologie, comment on l'obtient. Alors, c'est une radio fondamentale, donc elle devient de plus en plus indispensable en dentisterie. Et on appelle souvent de débrouillage parce qu'elle aide beaucoup à déceler certaines anomalies ou bien pour avoir des informations particulières.
Alors, bon, elle est faite par balayage panoramique, c'est-à-dire on va enregistrer, on va radiographier avec avec un balayage tous les deux maxillaires, supérieur et inférieur. Ce qui va nous donner, bon, une image plane en 2 dimensions de nos maxillaires. Alors, cela va nous permettre de visualiser plusieurs structures. Vous voyez ici, on a les dents, certainement avec les racines et tout. Il y a aussi les structures osseuses adjacentes, que ce soit maxillaire et la mandibule, allant jusqu'à même voir les condyles, avec que ce soit le condyle mandibulaire ou bien le condyle temporal. On voit également le nerf mandibulaire, le nerf inférieur, mais aussi beaucoup d'autres structures, que ce soit les sinus, que ce soit les fosses nasales, le lac loisant, etc. Alors, comment on fait pour la voir? Déjà ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une languette. Bon, ça, c'est une patiente qui qui va avoir une panoramique. On doit fixer sa tête, d'accord? Parce que on pourrait placer le patient comme on veut. Après, il met sa tête comme ça, on n'aura pas une bonne panoramique. Donc, il faut la fixer. Pour faire, on a généralement ici une languette. Cette languette permet d'avoir le maxillaire et la mandibule dans le champ de notre radio. Pardon. Alors ensuite, Hadia, ça c'était des lignes lumineuses qui permettent de placer le plan de Francfort dans une position droite, c'est-à-dire de manière à ce qu'on ait une tête bien droite. Alors là, c'est l'appareil de panoramique. Bon, dernièrement, on a des appareils qui comprennent à la fois la panoramique, le scanner, bon, le Conbim et tout qu'on va voir après, et beaucoup d'autres radios. Bon, pour les commentaires, je ne sais pas, est-ce que c'est des questions? Attendez un moment. Il y a une étudiante qui attend. Parce que normalement, il n'y a pas la salle d'attente. Pardon.